Alors, dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment trouver la mesure principale d'un angle en radian. C'est-à-dire qu'un point M qu'on a positionné ici sur le cercle trigonométrique peut correspondre à plusieurs angles. On peut faire notamment plusieurs fois le tour du cercle pour revenir au même point. Donc si on connaît une mesure d'angle associée à ce point M, on cherche quelle est la mesure d'angle unique qui sera comprise entre moins pi et pi. C'est-à-dire que pour aller au point M, il faudra faire au plus un déplacement correspondant à un demi-cercle dans le sens positif ou un demi-cercle dans le sens négatif. Donc on va voir ça avec quelques exemples. Le premier, un angle de 7π sur 2. Alors 7π sur 2, ça correspond à quoi? On prend notre cercle trigonométrique découpé en quartiers, puisqu'on considère des π sur 2. Alors, si on part de 0, on arrive à π sur 2, 2π sur 2, c'est-à-dire pi, 3π sur 2 ici, 4π sur 2 ici, 4π sur 2 c'est égal à 2π, on continue 5π sur 2, encore un quart de cercle ici, 6π sur 2, un quart de cercle supplémentaire, qui est aussi égal à 3π, et enfin 7π sur 2, quart de cercle supplémentaire, on arrive ici. Donc 7π sur 2, ça correspond à un déplacement qui partirait dans le sens négatif pour arriver ici à un point M qui correspond aussi à une mesure d'angle de moins π sur 2. Donc la mesure principale correspondant à ce point-là, c'est donc moins π sur 2. Alors c'est ce qu'on trouve aussi dans cette formule. On peut écrire que 7π sur 2, c'est égal à 8 fois π sur 2, c'est-à-dire 4π, c'est-à-dire 2 tours de cercle, moins π sur 2. Donc, notre mesure principale, c'est moins π sur 2. Autre exemple. Pour trouver la mesure principale d'un angle égal à moins 29π sur 3, ça se complique un peu. Là, on va compter en π sur 3. Donc, le cercle trigonométrique ici, on a utilisé le découpage en π sur 6 et en π sur 3. Donc, π sur 3 est représenté avec des traits un petit peu plus épais que les découpages en π sur 6. Donc, si on a π sur 6, 2π sur 6, on tombe sur π sur 3, 3π sur 6, on tombe sur π sur 2. Alors là, on va réfléchir autrement. On va regarder qu'un tour complet, qui correspond à 2π, c'est comme 6 fois π divisé par 3. Puisque le 6 et le 3 se simplifient, ça fait 2π. 2 tours complets, ça correspond à 4π ou encore à 12 fois π sur 3. On est encore loin des 29 π sur 3. 3 tours complets, 3 fois 6, 18. Là, on est à 18 π sur 3. Plus en trop, on plus pas. 4 tours complets, 8π, ça correspond à 24 π sur 3. Là, on commence à se rapprocher de 29 π sur 3. Et si on fait 5 tours, c'est-à-dire 10π, là, 10π correspondent à 30 fois π sur 3. Donc 29 se situe entre 24 et 30, mais c'est plus près de 30. Donc notre angle là, il n'est pas loin de 5 tours complets. On va donc pouvoir écrire que moins 29 π sur 3, c'est égal à moins 30 π sur 3, plus π sur 3. C'est donc égal à moins 5 fois π sur 2, 5 tours dans le sens inverse au sens trigonométrique, plus π sur 3. Donc notre mesure d'angle principale, c'est π sur 3. La voilà ici. Et voilà. Merci.